Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment travailler avec les distributions de fréquences. Une distribution de fréquences est un tableau de données qui regroupe des valeurs de données dans une classe ou encore les plages de valeurs et indique le nombre de valeurs contenues dans chaque catégorie. Donc, nous avons tout simplement cet exemple. Les banques qui vont tout simplement de 0 à 3, le nombre tout simplement de 2, de 3 à 7, le nombre tout simplement de 5, de 8 à 11, le nombre tout simplement de 8, de 12 à 15, le nombre tout simplement de 16, de plus de 16, le nombre tout simplement de 1. Donc, la taille de chaque banque s'appelle tout simplement l'intervalle de banque. Donc, combien de banques deviez-vous utiliser? Donc, la réponse dépend généralement des données. Donc, par exemple, si vous souhaitez calculer la distribution de fréquences pour un ensemble de notes, vous devez probablement configurer 6 classes. Donc, qui vont de 0 à 49, de 50 à 59, de 60 à 69, de 70 à 79, de 80 à 89 et plus de 90. Donc, pour les résultats du sondage, vous pouvez tout simplement regrouper les données par âge dans 4 groupes. Donc, de 18 à 34, de 35 à 39, de 50 à 64 et 65 ans et plus. Si vos données n'ont pas d'intervalle de banque évident, vous pouvez utiliser une règle qui dit que si n est le nombre de valeurs dans le jeu de données, vous insérez tout simplement n entre les deux puissances successives de 2 et vous considérez l'exposant le plus élevé comme étant le nombre de segments. Donc, par exemple, si n vaut 100, vous utilisez tout simplement cette case car 100 se situe tout simplement entre 2 expose 6 qui font 24 et 2 expose 7 qui font tout simplement 128. Alors, pour notre exemple de défaut des produits que voici. Donc, pour l'exemple de défaut de produit, alors nous avons tout simplement n est tout simplement égal ici à 20. Donc, nous avons tout simplement n qui est tout simplement égal à 20, ce qui fait donc que le nombre de bancs doit donc être tout simplement égal à 5. Tout simplement parce que 20 se situe tout simplement entre 2 expo 4 qui font tout simplement 16 et 2 expo 5 qui font tout simplement 32. Donc, nous prenons celui qui a l'exposant le plus élevé qui est tout simplement de 5. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer la fréquence pour une distribution. Donc, pour vous aider à comprendre une distribution de fréquence, Excel propose la fonction fréquence. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit la fonction fréquence. Donc, Excel décrit tout simplement la fonction fréquence comme une fonction qui calcule la fréquence à laquelle les valeurs apparaissent dans une plage de valeurs. Puis, elle renvoie tout simplement une matrice verticale des nombres ayant un élément de plus que l'argument matrice intervalle. Donc, comme syntaxe, elle a tout simplement deux arguments. La première est tout simplement le tableau de données et la seconde est tout simplement la matrice intervalle. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument tableau données qui est tout simplement un tableau ou une référence comprenant tout simplement des valeurs parmi lesquelles vous recherchez une fréquence. Les cellules vides et les textes sont tout simplement ignorés. Et Excel définit tout simplement l'argument matrice intervalle comme une matrice ou une référence correspondant aux intervalles permettant de grouper les éléments de l'argument tableau de données. Alors, il existe tout simplement quelques informations à connaître pour cette fonction. Alors, pour l'argument matrice intervalle, vous ancrez uniquement la limite supérieure de chaque banc. Si le premier banc est ouvert tel que plus de 16, vous ne l'incluez pas dans la matrice intervalle. Donc, par exemple, voici... pour le tableau, le tableau matrice intervalle, nous avons tout simplement entré les bancs. Dans la disposition de fréquence des défauts des produits, ici, nous avons tout simplement entré 3, 7, 11 et 15. Parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les bancs étaient simplement de 5. Là, nous avons plus de 16. Donc, elle revient tout simplement à ces bancs que nous avons vu tout simplement au début de notre vidéo. Donc, puisqu'il y a plus de 16, nous ne l'entrons tout simplement pas dans notre banc. Donc, nous pouvons aussi nommer ces bancs matrice intervalle pour qu'elle soit plus visible, que la considérer exactement comme l'argument. Matrice intervalle. Donc, c'est encore ça que j'ai tout simplement appelé banc. Donc, puisque dans notre cas, nous avons tout simplement n qui est égal à 20. Donc, nous avons tout simplement 5 matrices n de 0 à 3, de 4 à 7, ensuite de 8 à 11, de 12 à 15 et plus de 16. Donc,
Alors, il est important de noter que vous devez vous assurer que vous entrez les valeurs de la matrice intervalle dans l'ordre croissant tout simplement. Donc, il est important de noter cela, que vous devez toujours entrer les matrices intervalles dans l'ordre croissant. Alors, comme deuxième information, la fonction fréquence renvoie un tableau qui est le nombre de valeurs comprises dans chaque groupe supérieur de 1 au nombre d'éléments de matrice intervalle. Donc, par exemple, si la matrice intervalle contient 4 éléments, la fréquence renvoie tout simplement 5 éléments. Alors, l'élément supplémentaire correspond au nombre de valeurs comprises à la composition non limitée. Donc, comme troisième élément, vous devez tout simplement, vous devez l'entrer sous forme de formule. Donc, alors, pour ce faire, sélectionnez tout simplement la plage dans laquelle vous souhaitez que les résultats de la fonction apparaissent. Donc, n'oubliez surtout pas de prendre cette plage de cellules plus grande que la phase matrice d'intervalle. Donc, ensuite, vous allez tout simplement taper la formule. Alors, pour l'exemple des bases de données des défauts de produits, nous allons tout simplement calculer l'intervalle, la fréquence. Donc, nous allons tout simplement entrer notre formule en entrant tout simplement avec la fonction fréquence que nous allons tout simplement utiliser. Ici, au niveau des tableaux, nous voulons tout simplement utiliser les défauts qui étaient les cellules D, D2 à D22. Et au niveau nous allons tout simplement entrer, nous devons entrer notre tableau de données qui était tout simplement de D2 à D22. Ensuite, que le second argument qui est la matrice intervalle. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons tout simplement entrer la formule de fréquence pour notre tableau de produits des défauts. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous devons tout simplement sélectionner la plage dont nous voulons entrer la fréquence. Et nous devons tout simplement la sélectionner, plage d'une cellule plus grande que la plage de la matrice. Donc, ici, puisque la matrice d'intervalle s'arrête à K7, donc je vais tout simplement choisir un intervalle beaucoup plus supérieur qui vont tout simplement jusqu'à L8. Alors, lorsque je l'ai fait, je peux tout simplement entrer ma formule. Alors, lorsque j'ai sélectionné jusqu'à L8, je peux tout simplement entrer ma formule en entrant tout simplement avec la fonction fréquence. Alors, au niveau de la matrice, puisqu'il s'agit des défauts, c'était tout simplement la plage D3 à D22 comme tout à l'heure. Et au niveau de la matrice d'intervalle, je vais tout simplement sélectionner cette plage puisqu'elles vont de K4 à K44 qui est la matrice intervalle. Lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement fermer ma parenthèse. Puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, je vais tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée pour entrer toutes les valeurs dans ma case. Donc, comme vous pouvez le constater, voici les fréquences qui ont été entrées dans notre base de données. Alors, comme vous pouvez le constater, les résultats de la fonction fréquence pour ce tableau apparaissent tout simplement dans la plage L4 à L8 sous forme tout simplement de tableau. Alors, à présent, nous allons tout simplement comprendre la distribution normale et la loi normale. Alors, la suite de cette vidéo nécessite une connaissance de l'objet le plus célèbre du monde statistique qui est la distribution normale. Donc, appelée aussi la courbe de fréquence normale. Donc, cela fait référence à un ensemble de valeurs qui sont regroupées symétriquement autour d'une moyenne centrale que voici. Les fréquences de chaque valeur étant les plus élevées, proches de la moyenne, et diminuant au fur et à mesure que vous vous éloignez de la moyenne à gauche ou encore à droite. Donc, nous allons tout simplement voir comment afficher un graphique qui affiche tout simplement une distribution normale atypique. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement sélectionner notre base de données. Lorsque c'est fait, nous allons tout simplement dans l'onglet Insérer et nous allons tout simplement sélectionner graphique et recommandé. Et là, nous allons tout simplement sélectionner la loi mi-normale, c'est ce graphique. Pour notre loi normale, alors, elle apparaît tout simplement lorsque nous la sélectionnons. Alors, en fait, cet exemple particulier s'appelle tout simplement la distribution normale standard et est définie comme ayant la moyenne à 0 et les cas types tout simplement à 1. Alors, la forme en cloche distincte de cette distribution explique pourquoi on l'appelle souvent courbe en cloche. Alors, pour générer cette distribution normale, je vais tout simplement utiliser la fonction loi normale.n d'Excel qui renvoie tout simplement la probabilité qu'une valeur donnée existe dans une population. Donc, c'est ce que j'ai fait tout au long de cette base de données. Comme vous pouvez le constater,
Je vais tout simplement utiliser la fonction loi.normal.n pour renvoyer la probabilité qu'une valeur donnée existe dans une population. Alors, nous allons tout simplement voir de près comment est-ce que Excel définit la loi normale. Donc, nous allons tout simplement aller voir comment Excel définit cette loi. Donc, Excel définir la loi normale. Excel définit cette fonction tout simplement comme une fonction qui renvoie la probabilité qu'une variable aléatoire continue suivant une loi normale pour l'espérance arithmétique et les cas types spécifiés. Donc, comme syntaxe, elle a seulement x arguments, ensuite l'espérance, ensuite les cas types et enfin le cumulatif. Donc, Excel définit tout simplement l'argument x comme une représentant la valeur dont vous cherchez la distribution et l'argument espérance qui représente tout simplement l'espérance arithmétique de la distribution et l'argument cas type qui représente les cas types de la distribution, un nombre positif, et l'argument cumulatif qui représente tout simplement une valeur logique pour les fonctions de distribution cumulative utilisées tout simplement vrai, et pour les fonctions de probabilité de masse on utilise tout simplement faux. Donc dans ce cas j'ai tout simplement utilisé faux pour mes formules parce que ça s'agit tout simplement des fonction de probabilité de masse. Alors, nous allons tout simplement entrer un exemple qui calcule la distribution normale standard ayant pour moyenne 0 et cas type 1 pour la valeur de 0. Donc, nous allons tout simplement entrer une formule calculant la loi normale ayant tout simplement pour valeur 0 là, pour espérance 0 et pour cas type 1. Alors le cumulatif, nous allons tout simplement la mettre sur vrai pour les fonctions cumulées. Donc nous allons la mettre sur vrai. Et lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement la valeur de demi. Donc avec l'argument cumulatif défini sur vrai, cette formule renvoie tout simplement demi, ce qui est logique tout simplement parce que dans cette distribution, la moitié des valeurs est inférieure à 0. Donc, alors en d'autres termes, la probabilité de toutes les valeurs inférieures à 0 s'ajoute tout simplement à demi. Donc, nous allons tout simplement considérer maintenant la même fonction, mais cette fois qui avec le cumulatif défini tout simplement sur faux. Donc, nous allons utiliser la même formule que tout à l'heure. Et là, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie 0,39. Donc, en d'autres termes, dans cette distribution, environ 3,99% de toutes les valeurs de la population sont tout simplement égales à 0. Donc, pour nos besoins les plus clés de la distribution normale, est qu'il est directement lié tout simplement à l'écart type. Donc, environ tout simplement 68% de toutes les valeurs sont comprises dans un écart type de la moyenne, c'est-à-dire tout simplement un écart type supérieur ou un écart type inférieur. Et environ 95% de toutes les valeurs se situent au moins de deux écarts types de la moyenne. Et environ 99,7% de toutes les valeurs sont comprises dans les trois écarts types de la moyenne. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir la forme de courbe, ce qui sont tout simplement les fonctions. Nous allons tout simplement voir la fonction coefficient point asymétrique. Alors, comment savoir si votre distribution de fréquence est proche de celle d'une distribution normale? Donc, en d'autres termes, la forme de la courbe de fréquence de vos données correspond-elle à celle de la courbe en cloche de la distribution normale? Donc, une façon de le savoir consiste à examiner comment les valeurs se regroupent autour de la moyenne. Donc, pour une distribution normale, les valeurs se regroupent symétriquement par rapport à la moyenne. Les autres distributions sont asymétriques de deux manières. Donc, négativement asymétriques, si les valeurs sont regroupées au-dessus de la moyenne, puis chutent rapidement dans une queue en dessous de la moyenne. Et positivement asymétrique, si les valeurs sont regroupées au-dessus de la moyenne, puis chutent rapidement dans une queue tout simplement au-dessus de la moyenne. Donc, nous avons tout simplement dans cette feuille de calcul, nous avons une distribution à gauche qui est négativement asymétrique et une distribution à droite qui est tout simplement positivement asymétrique. Donc, comme vous pouvez le constater,
les valeurs sont regroupées tout simplement autour de la moyenne et ils chutent rapidement dans une queue en dessous de la moyenne. Et ici, les valeurs sont tout simplement regroupées au-dessus de la moyenne, puis chutent rapidement dans une queue en dessous de la moyenne. Donc, dans Excel, vous calculez tout simplement la symétrie d'un ensemble de données à l'aide de la fonction coefficient point asymétrique. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction. Excel décrit la fonction coefficient point asymétrique comme une fonction qui renvoie tout simplement l'asymétrie d'une distribution, la caractérisation du degré d'asymétrie d'une distribution par rapport à sa moyenne. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument nombre. Comme nombre 1, nombre 2 représente les 1 à 255 nombres, non matrices ou références qui contiennent les nombres dont vous voulez calculer la symétrie. Tout simplement, donc c'est la même pour nombre 2, nombre 3 et ainsi de suite. Donc, nous allons tout simplement calculer les coefficients d'asymétrie pour notre défaut de produit. Donc ici, nous allons tout simplement entrer notre formule avec la fonction coefficient asymétrie. Alors là, au niveau des défauts, c'était tout simplement l'âge D3 à D22. Alors lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et Excel renvoie tout simplement le coefficient asymétrique qui est de 0,25. Donc à présent, nous allons tout simplement voir comment les formes de courbe 2 avec les fonctions kurtosis. Alors une autre façon de savoir à quel point votre distribution de fréquence est proche d'une distribution normale, elle consiste à prendre en compte la planéité de la courbe. Donc si une courbe est tout simplement plate, ça veut dire que les valeurs sont reparties de manière uniforme dans tous les bancs ou dans la plupart d'entre eux. Alors, une courbe étant pointue, les valeurs sont regroupées autour d'une plage de valeurs étroite. Donc, les statisticiens appellent la fonction kurtosis la planéité de la courbe de fréquence. Donc, une courbe plate a un kurtosis négatif, comme vous pouvez le constater, tandis qu'une courbe pointue a un kurtosis tout simplement positif. Donc, plus ces valeurs sont éloignées de 0, moins la fréquence ressemble à une distribution normale. Donc, nous avons tout simplement cette feuille de calcul qui illustre tout simplement bien cela. Donc, dans Excel, tout simplement, vous calculez le kurtosis d'un jeu de données à l'aide de la fonction kurtosis. Donc, nous allons tout simplement voir comment est-ce que Excel décrit cette fonction. Excel décrit la fonction kurtosis comme une fonction qui renvoie le kurtosis d'une série de données. Consultez l'aide sur l'équation utilisée dans la syntaxe tout simplement nombre 1, nombre 2. Excel décrit l'argument nombre 1 comme l'argument nombre 1, nombre 2, représentant les 1 à 255 nombres non matrices ou encore des références qui contiennent des nombres dont vous voulez calculer le kurtosis. Donc, alors pour calculer tout simplement le kurtosis de notre base de données de défauts de produits. Donc, nous allons simplement entrer notre formule avec la fonction kurtosis et notre plage, tout simplement la plage D3 pour les défauts jusqu'à D22. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et Excel renvoie tout simplement le kurtosis qui est tout simplement de 0,51. Alors, comme vous pouvez le constater, cette feuille de calcul qui montre les défauts des produits finaux, tout simplement y compris les valeurs pour les asymétries et tout simplement le kurtosis. Donc là, nous avons tout simplement les 16 fonctions descriptives, donc qui sont des statistiques descriptives. Tout simplement, avec ceci, vous pouvez tout simplement analyser votre base de données de défauts de produits. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle